Bonsoir à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pour parler des décisions de la commission de discipline de la Ligue de football professionnel qui s'est réunie hier. Je n'ai pas eu le temps de vous la faire hier la vidéo, donc je vous la fais aujourd'hui. J'ai été mis au courant seulement aujourd'hui qui s'était réunie hier. Donc voici les décisions de la commission de discipline avec une information concernant le Racing Club de Lens et la possible sanction de Dimitri Payet. D'abord, en Ligue 1, Makengo, le joueur du FC Lorient, avait été exclu lors du match de Lorient le week-end dernier et il a été suspendu par la commission de discipline pour un match ferme de suspension. Donc le prochain match de Lorient ce week-end, il ne sera pas là et le match d'après, il revient. Donc un match ferme de suspension en Ligue 1 pour un carton rouge. Il n'y avait que Makengo et il est suspendu un match ferme. Maintenant, un match ferme pour un troisième avertissement. Il s'agit d'Alexandro à Lille, Fonte à Lille, Eliway à Montpellier et Mama Baldé à Troyes. La sanction prend effet le 16 mai à minuit. Et il y a une petite info dans la sanction d'Alexandro et de Fonte. Ils seront tous les deux suspendus pour le match Lille-Marseille. Ensuite, donc en Ligue 1, il n'y a pas beaucoup de sanctions, hormis pour un carton rouge, la suspension de Makengo, et pour un match ferme suite à un troisième avertissement d'Alexandro, Fonte, Mama Baldé et Eliway. Maintenant, côté la Ligue 2, Franck Magri est aussi le seul joueur ayant reçu un carton rouge le week-end dernier à être suspendu. Il est suspendu d'un match ferme de suspension, plus un match avec sursis. Donc si après son match ferme de suspension, il revient et se fait exclure encore, il aura son match avec sursis qui va sauter et il pourrait encore être suspendu un match de plus. Donc je lui conseille de faire très attention. Franck Magri, joueur du Sporting Club de Bastia. Ensuite, maintenant plus en exclusion de joueurs mais en exclusion des coachs, toujours en Ligue 2, lors de la J34 en Ligue 2, lors de la rencontre entre Bordeaux et Caen, l'entraîneur adjoint du coach de Caen a été exclu. Et j'ai pas noté, il était suspendu combien de temps. Un match ferme de suspension de bande touche, de vestiaire d'arbitre et de toute fonction officielle. Et la sanction prend effet depuis hier. Donc immédiatement. C'est l'entraîneur adjoint de Monsieur Patrice Sauvager, l'entraîneur adjoint du coach Canet, qui est suspendu un match ferme. Ensuite, cette fois-ci, ce n'est plus en sanction, en carton rouge, en sanction après 3 avertissements en 10 rencontres. C'est la police des terrains, les usages d'engins pyrotechniques. Lors de la J32, lors du choc entre Lens et Monaco, les supporters lensois ont fait usage d'engins pyrotechniques, de fumigènes et de feux d'artifice. Donc, la tribune Marek, où il s'est passé l'incident, a été sanctionné d'un match ferme, enfin fermeture pour un match ferme des espaces réservés au groupe KSO et Tigers, Red Tigers de la tribune Marek du stade Bollard Lilies. Fermeture pour un match ferme, suite à l'usage d'engins pyrotechniques, feux d'artifice, fumigènes. Et il y a une autre sanction, c'est toujours la tribune Marek qui est sanctionnée d'une fermeture pour un match avec sursis. Donc après leur match ferme de fermeture, les groupes KSO et Red Tigers, vous me confirmerez en commentaire, normalement c'est uniquement la tribune Marek, donc eux ils sont suspendus un match. Et si quand ils reviennent à être suspendus, à refaire des feux d'artifice ou quoi, ou des incidents, ils auront leur souci qui va sauter, ils seront encore suspendus. Donc les supporters lensois, vous n'aurez pas la tribune Marek uniquement pour le match contre Reims demain. Ensuite, on va revenir en Ligue 2 pour un joueur qui est suspendu suite à un troisième avertissement dans une période de 10 rencontres. Donc il y en a 6. Balthazar Pierret à Quevilly, Hakim Abdallah à Rodez, Gianni à Caen, Danley Jean-Jacques à Metz, Ndiaye à Bastia et Suvis à Guingamp qui est suspendu un match ferme suite à un troisième avertissement incluant une période de 10 rencontres. Ensuite, en Ligue 2,
cette fois-ci pour la police des terrains, pour les usages d'engins pyrotechniques, plus intrusion sur l'aire de jeu. Il s'agit lors d'un match de la J33 de la Ligue de BKT, le 1er mai dernier, entre Sochaux et Dijon. Le comportement des supporters de Sochaux, donc ils sont sanctionnés, le club est sanctionné de 30 000 euros d'amende. Et pour un match, ils n'auront pas de fermeture de stade, mais ils auront la fermeture pour un match avec sursis de la partie basse de la tribune nord du stade Bonal. La sanction prend effet immédiatement, donc il doit payer immédiatement l'amende. Et la fermeture de la partie basse de la tribune nord, c'est s'il se passe d'ici la fin de la saison un nouvel incident dans le même endroit. Et là, ils fermeront la tribune basse. Et enfin, pour le cas Dimitri Payet, aucune notification n'a été notée dans les décisions de la commission de discipline. Ils n'ont pris aucune sanction, mais on ne sait toujours pas si la LFP s'est pas prononcée sur le geste de Dimitri Payet, le geste éventuel de Dimitri Payet lors de l'OM envers Cahuzac au moment de l'altercation. Sur les décisions qui ont été rendues hier, aucune indication. Donc la prochaine réunion de la commission de discipline se réunira mercredi prochain, le 17 mai à 17h. Donc peut-être que là, ils prendront une sanction. Mais pour l'instant, ils n'ont pas, dans la commission de discipline d'hier, ils n'ont pas noté le geste potentiel de Payet envers Cahuzac. Et c'est plutôt une bonne nouvelle.